Améliorez votre français en écoutant. Français facile. Easy French. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous raconter des histoires plus intéressantes et j'espère que vous allez aimer. D'accord, c'est parti. Voici une histoire intéressante et engageante, parfaite pour les débutants en français. Cette histoire simple et touchante utilise un vocabulaire pratique pour les débutants tout en introduisant des dialogues, des lieux communs, des émotions. D'accord? J'espère que c'est l'idéal pour apprendre tout en amusant. Le mystère du chat perdu. Un jour, Clara, une jeune fille de 12 ans, se promène dans son quartier. Elle aime marcher et regarder les maisons, les jardins, les arbres. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange se passe. Alors qu'elle passe devant la boulangerie, elle entend un bruit. Miaou, miaou. Elle s'arrête et regarde autour d'elle. Un chat? Pense-t-elle. Elle cherche mais elle ne voit rien. Curieuse, elle décide de suivre le son. Le bruit vient d'un petit parc. Clara marche doucement sur l'herbe. Elle regarde derrière les buissons, près des bancs et sous une table de pique-nique. Enfin, elle voit un petit chat gris, tout seul et qui tremble un peu. Oh, pauvre petit, dit Clara. Elle s'approche lentement pour ne pas l'effrayer. Le chat la regarde avec de grands yeux. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider, murmure-t-elle. Clara prend le chat dans ses bras et se rend compte qu'il porte un collier rouge. Il y a un nom écrit dessus, Mimi. Clara décide de chercher le propriétaire de Mimi. Elle commence par retourner à la boulangerie. Elle entre et demande, excusez-moi, est-ce que quelqu'un a perdu un chat? La boulangère secoue la tête. Non, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un dans le quartier le connaît. Clara ne se décourage pas. Elle va à la pharmacie, puis au supermarché. À chaque fois, elle demande, bonjour, connaissez-vous ce chat? Mais personne ne connaît Mimi. Elle commence à en être un peu fatiguée, mais elle ne veut pas abandonner. Peut-être il y a une affiche quelque part, pense-t-elle. Elle regarde sur les murs, les poteaux et près des boîtes aux lettres. Finalement, elle voit une affiche avec une photo. Il y a écrit Chat perdu. Mimi. Merci d'appeler ce numéro. 06 12 34 56 78. Clara sourit. Je trouvais. Elle sort son téléphone et appelle le numéro. Une voix répond. Allô? Clara dit. Bonjour, j'ai trouvé votre chat, Mimi. La personne au téléphone est très contente. Oh, merci, merci beaucoup. Où êtes-vous? Quelques minutes plus tard, une femme arrive dans le parc. Elle court vers Clara et dit Mimi, le chat saute dans ses bras, heureux. La femme remercie Clara 1000 fois. Vous êtes une vraie héroïne, dit-elle. Clara rentre chez elle avec un grand sourire. Elle est fière d'avoir aidé Mimi et sa propriétaire. Depuis ce jour, Clara est connue dans le quartier comme l'amie des chats. Oui, oui, voici une histoire captivante. J'espère que vous allez aimer. J'espère que cette histoire vous a plu. Et c'est la première chose que vous devez écouter et essayer aussi visualiser cette histoire. Et après, essayer de raconter cette histoire avec vos propres mots. D'accord? Et petit à petit, j'espère que vous allez aimer aussi écouter chaque fois, 2 fois par jour, 20. D'accord? Et essayer, raconter vos propres mots. Je pense que ça sera un peu difficile
au commencement, mais je pense que c'est la seule chose qu'on peut apprendre le français, pas le français, mais aussi toutes les langues, c'est la première chose que nous devrons écouter profondément et aussi cela vous donner à bien apprendre le français naturellement. À bientôt! C'est la deuxième histoire, l'énigme de la cloche mystérieuse. Un matin, dans un petit village entouré de montagnes, Louise, une fille de 14 ans, se réveille en sursaut. Elle entend un son étrange. Ding dong. C'est une cloche qui résonne doucement dans l'air. Mais ce n'est pas la cloche de l'église et personne dans le village ne sait d'où vient ce son. Curieuse, Louise décide de t'inquiéter. Elle met son sac à dos, prend une bouteille d'eau et part explorer. Elle commence par aller voir son voisin, M. Bernard, qui connaît toutes les histoires du village. « Bonjour, M. Bernard, vous avez entendu la cloche ce matin ?» demande Louise. Le vieil homme hoche la tête. « Oui, mais c'est un mystère. Cette cloche sonne depuis des années, mais personne ne sait où elle se trouve. On l'appelle la cloche mystérieuse. » Louise, fascinée, répond « Je vais la trouver. » Elle commence son aventure en suivant le sang. Elle marche dans les rues du village, passe devant la boulangerie où l'odeur de pain frais lui donne envie de s'arrêter, mais elle continue. Elle traverse un pont en bois et arrive près de la forêt. Dans la forêt, le son devient plus fort. Ding dong. Louise sent son cœur battre plus vite. « Je suis proche, murmure-t-elle. Elle voit un sentier étroit, presque caché par les arbres. Sans hésiter, elle s'engage sur ce chemin. Après quelques minutes, elle arrive devant une vieille tour abandonnée, couverte de lierre. Elle pousse la porte en bois qui grince lentement. À l'intérieur, elle découvre un escalier en colimaçon qui monte jusqu'au sommet. Louise monte prudemment, chaque pas résonnant dans le silence. Quand elle atteint le sommet, elle trouve une grande cloche en argent. Mais il y a quelque chose d'étrange. La cloche est immobile et pourtant elle continue de sonner doucement. Louise s'approche et remarque une inscription gravée. Celui qui touche cette cloche découvrira la vérité. Avec hésitation, Louise tend la main et touche la cloche. Tout à coup, elle entend une voix douce. « Bonjour Louise, tu es la première à venir ici depuis longtemps. » Louise, surprise, et demande. « Tu parles ?» La voix répond. « Je suis la cloche. Je sonne pour guider ceux qui recherchent des réponses. Et toi, que tu veux découvrir ?» Louise réfléchit et dit. « Je veux savoir pourquoi cette cloche est ici. » La cloche explique. « Je suis un ancien trésor du village. On m'a placé ici pour protéger le cœur de la forêt et rappeler aux habitants de respecter la nature. Mon son est un appel à l'harmonie. » Louise promet de garder ce secret et de transmettre ce message aux villageois. Elle descend de la tour, le cœur rempli émerveillant. De retour au village, elle raconte son aventure à ses amis, mais garde le mystère de la cloche pour elle. Depuis ce jour, Louise écoute le son de la cloche avec un nouveau respect, sachant qu'elle porte un message pour ceux qui prennent le temps d'écouter. Oui, cette histoire est terminée. J'espère que cette histoire vous avait plu. Et c'est la première chose, que écoutez beaucoup les mots que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, et vérifiez-le et trouvez le sens. Et après, écoutez beaucoup et en même temps, et essayez de visualiser le texte. Après, racontez les histoires avec vos propres mots. D'accord? À bientôt!